Tu vois. Et c'est là la petite nuance. C'est que quand tu vois une personne devant toi qui est un client, bah, un client, Khalas, ouais, viens, tu passes la tu vois, CB, tu vois. voilà, passe la CB, paye espèces ou autre, et fini. Tu vois. Ouais. Alors qu'un pèlerin, bah, c'est tout ce que implique le mot pèlerin. Tu dois être à son service, du début à la fin. Tu dois être prêt à faire plus que ce que tu ne penses. Nous, on a entendu des guides qui disent, moi, je suis guide, je porte pas la valise. Ouais. Tu vois. C'est incompréhensible. Non, un pèlerin, ok, il est client, parce qu'il a payé une prestation, mais c'est pas n'importe quelle clientèle. C'est la clientèle qu'Allah a choisie pour venir en Terre Sainte. Et donc, si tu as choisi ce métier pour accompagner ou pour être guide, tu dois pas juste dire voilà, mes missions, c'est ça, 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 et c'est fini. Non, tu dois te surpasser et tu dois le considérer comme tel pour pouvoir le servir, du début à la fin. Mais bah, de toute façon, je pense que tu as déjà tout dit. Je pense que celui qui du coup aura posé la question aura sa réponse. Mais tu as dit que c'est un business. Mais aujourd'hui, concrètement, c'est un business, je pense, qui est florissant. Mais qu'est-ce qui fait que c'est un truc qui a pété? Parce que même là, en termes de chiffres, combien une agence de Amara fait? Tu vois, les gens, ils vont se dire, OK, on parle business, mais une grosse agence de Amara, ça fait combien? Par voyage, par mois. Alors, un groupe, c'est 50 personnes. Un OK. groupe, c'est un bus. Un guide gère au maximum 50 personnes.